L'annonce par Bruno Retailleau, avant son départ de Beauvau, d'un durcissement significatif des conditions d'accès à la nationalité française à partir du 1er janvier 2026, marque une inflexion notable dans la politique d'intégration en France. Ces nouvelles mesures, qui se traduisent par un examen civique plus exigeant, l'obligation d'un niveau de français renforcé B2 et la nécessité de justifier d'un emploi stable et de ressources suffisantes, s'inscrivent dans une approche qui privilégie l'assimilation plutôt que la simple intégration. Si ces critères s'appliquent à tous les étrangers demandant la nationalité par décret ou par déclaration, ils résonnent d'une manière particulière pour les ressortissants algériens, compte tenu des relations historiquement complexes entre les deux pays et du rôle de l'accord franco-algérien de 1968. Les nouvelles obligations, un parcours du combattant pour la citoyenneté. La circulaire de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et brièvement ministre de l'Intérieur, fait de l'acquisition de la nationalité française un acte encore plus solennel et conditionné. L'examen civique, un QCM à 80% de réussite. La principale nouveauté est l'introduction d'un examen civique sous forme de QCM questionnaire à choix multiples obligatoire pour l'obtention de la nationalité. Prévu pour durer 45 minutes, cet examen requerra un minimum de 80% de bonnes réponses pour être validé, un seuil très élevé. Il couvrira les droits et devoirs, 11 questions sur les principes fondamentaux de la République. Le système institutionnel et politique, 6 questions sur l'organisation de l'EAT. L'histoire, la géographie et la culture française, 8 questions attestant une connaissance approfondie. L'examen intégrera également 6 mises en situation pour vérifier l'adhésion aux valeurs républicaines, notamment l'égalité femmes-hommes, la laïcité, la lutte contre la haine anti-LGBT et l'interdiction de la polygamie. Jusqu'à présent, un entretien en préfecture suffisait pour évaluer la culture civique. Cet examen formalisé, qui peut être repassé en cas d'échec, vise à institutionnaliser la preuve d'assimilations. Exigences linguistiques et professionnelles accrues. Parallèlement au QCM, d'autres critères sont renforcés. Niveau de français B2. La maîtrise de la langue française doit passer du niveau B1 au niveau B2, oral, et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues CECRL, un niveau jugé plus exigeant et qui implique une aisance dans l'expression et la compréhension. Insertion professionnelle et financière. Les candidats devront justifier de ressources stables et suffisantes, c'est-à-dire ne pas dépendre majoritairement des prestations sociales, et prouver une bonne insertion sur le marché du travail, idéalement un CDI ou un cumul de CDD, sur une longue période. Les préfets sont appelés à rejeter les dossiers des étrangers ayant été en situation irrégulière, même passée. L'acharnement de Retailleau sur l'Algérie et l'impact sur les Algériens de France. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche politique plus large de la droite française, portée par Bruno Retailleau, qui s'est distingué par ses positions particulièrement fermes sur l'immigration et les relations franco-algériennes. Une politique de rapport de force. Bruno Retailleau a souvent exprimé une volonté de rapport de force avec l'Algérie, notamment en réclamant la suspension de l'accord franco-algérien de 1968, qui accorde aux ressortissants algériens un régime dérogatoire pour leur entrée et leur séjour en France. Cette rhétorique, même si elle a connu des revers diplomatiques, imprègne la politique de durcissement. Pour Retailleau, l'objectif est de mettre fin aux facilités perçues et de subordonner l'accès au statut national à une adhésion totale aux critères français. Un impact direct sur les Algériens. Les nouvelles règles de naturalisation, relevant du Code civil, s'appliquent de fait aux ressortissants algériens, malgré l'existence de l'accord de 1968 qui régit principalement les titres de séjour. L'examen civique. Les Algériens souhaitant devenir français devront réussir le nouveau QCM, comme tout autre étranger. L'exigence de ressources et d'emploi. Ces critères, bien que justifiables par l'idée de contribution à la prospérité nationale, risquent de pénaliser une partie des demandeurs issus de l'immigration algérienne, notamment ceux occupant des emplois précaires ou ayant des parcours professionnels discontinus. Le niveau de langue B2. L'élévation du niveau de français constitue une barrière supplémentaire, même pour une communauté historiquement et linguistiquement très liée à la France. Le durcissement des conditions de naturalisation, couplé aux tentatives de remettre en cause l'accord de 1968 sur les titres de séjour, est perçu par une partie de la communauté algérienne et par certains observateurs comme le reflet d'un acharnement visant spécifiquement à restreindre les droits et l'installation des Algériens en France. Ces mesures risquent d'allonger les délais, d'augmenter le taux de refus et d'accentuer un sentiment de rejet, transformant la quête de la nationalité acte volontaire d'appartenance
en un processus encore plus sélectif et potentiellement discriminatoire. En exigeant une assimilation aussi stricte, ces politiques pourraient paradoxalement freiner le sentiment d'appartenance recherché et exacerber les tensions identitaires au sein de la communauté nationale. Vers une citoyenneté à deux vitesses? L'approche de Bruno Retailleau réaffirme l'idée que la naturalisation est un acte très important qui doit se mériter par une preuve d'assimilation totale, au-delà de l'intégration. Le ministre a d'ailleurs invoqué l'article 21 à 24 du Code civil qui parle d'assimilation à la communauté nationale. L'application de ces critères à partir du 1er janvier 2026 pourrait créer un fossé entre les nouvelles générations de demandeurs et ceux qui ont été naturalisés sous des conditions moins strictes. En imposant des critères socio-emploi stables et culturels QCM exigeants, niveau B2, la France envoie le signal que l'accès à la pleine citoyenneté se fera désormais par un tri social et culturel beaucoup plus rigoureux. Pour les Algériens de France et l'ensemble des étrangers, c'est l'exigence d'une exemplarité accrue et le risque de voir la naturalisation se raréfier, rendant l'aboutissement de leur projet migratoire encore plus incertain.